Alors, on va commencer par une petite introduction, à l'astrologie pour mieux comprendre, du coup, ce qu'est ce système. Donc déjà, l'astrologie étymologiquement, c'est un mot qui vient du grec astron, étoile, et logos qui signifie discours-parole. Et donc c'est un système symbolique qui permet d'interpréter les messages que les planètes et les astéroïdes ont à nous transmettre. Finalement, c'est la lecture symbolique, ça veut dire qu'on met du sens sur la réalité astronomique. Puisque effectivement, les planètes, elles ont une existence, astronomique et tous les calculs, qu'on utilise pour sortir, éditer un thème natal ou n'importe quel thème d'ailleurs, eh bien, sont basés sur la position véritable des planètes puisqu'on utilise les éphémérides de la NASA, donc ce sont des données astronomiques scientifiques. Pour autant, l'astrologie n'est pas une science, c'est plus une pratique spirituelle. Certains la considèrent comme un art. En tout cas, ce système astrologique nous permet de saisir les énergies présentes à la naissance d'une personne. Ça, c'est ce qu'on va appeler le thème natal, ou parfois on dit la carte du ciel natal. Au moment exact de la naissance d'un enfant, en fait, à son premier souffle, on part du postulat que celui-ci va être marqué, teinté par toute l'information qui est présente dans l'univers à ce moment-là. C'est comme une sorte d'engrammage finalement de la géométrie du ciel de cet instant-là où il vient sur Terre, où il s'incarne. Donc notre rôle en astrologie, ça va être d'interpréter finalement le sens qui entoure l'arrivée d'une personne sur Terre. Nous sommes des porteurs de sens, on a des missions, certaines missions à réaliser sur Terre. Et donc finalement, cette photographie du ciel au moment de notre naissance, ne bouge pas et va nous suivre toute notre vie et va donner des indications justement sur nos dons, nos talents, ce pourquoi on est fait, la contribution qu'on peut apporter de manière fluide au monde, mais aussi les challenges qu'on peut avoir à dépasser. Donc là, je vous montre, 2 thèmes, du coup, natals. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous voyez déjà au premier coup d'œil, on voit déjà la différence entre tous les schémas. Chaque thème est unique et du coup, on a vraiment des différences visuelles. Donc, le premier thème qui est à gauche, ben, vous voyez que la majeure partie des planètes, elles vont être situées vers le bas du thème et le deuxième, ce sera plutôt l'inverse. On aura plutôt une concentration de planètes dans le haut du thème. On a juste, la Lune en bas. Mais sinon, on a beaucoup de planètes réparties sur le haut. Et dans le deuxième thème, on va avoir une figure géométrique qui est très, très formée au milieu, composée de 2 triangles qu'on va appeler du coup un cerf-volant. Tout simplement parce que cette figure ressemble à la voile de cet objet. Donc déjà, ça permet de voir que, entre 2 schémas différents et on pourrait avoir, 100 configurations différentes. On le verra quand on fera la pratique aussi sur vos thèmes. Ensuite, là, je vous ai parlé du thème natal, mais il y a une deuxième partie de l'astrologie qu'on va appeler, l'étude des transits. Les transits, c'est quand on va regarder la position des planètes à un instant T, donc actuellement, et qu'on va regarder comment elles viennent se placer sur un thème. Ici, sur l'image, on retrouve donc le thème natal au milieu, dans le cercle intérieur et autour, du coup, j'ai positionné, les planètes pour un instant T. Donc là, c'était le 15 mai 1942 et ben, pour cette personne, j'ai décidé de placer les planètes, comment elles étaient, les planètes, les astéroïdes, ce jour-là particulièrement. Donc ces positions planétaires aussi, qui sont là dans le ciel, viennent donc se placer sur le thème et elles sont source de compréhension, d'événements heureux. Parfois, elles viennent actualiser un potentiel de la carte du ciel natale, elles viennent donner des bons moments énergétiques pour mettre en place certaines choses ou parfois elles viennent apporter plus des épreuves, des crises. Du coup, le thème, il reste le même, toute votre vie, mais il est vivant finalement et il s'actualise tout au long de la vie. On va aussi avoir une autre technique qui s'appelle la révolution solaire, qui consiste à dresser le thème anniversaire d'un individu une fois par an. Un peu comme on a une énergie numérologique annuelle, on a, voilà, on est en année 2, numérologique 3, et cetera. Et bien là, ça va être le même principe, c'est-à-dire qu'on va avoir, le, on va dresser le thème pour le moment où le soleil, chaque année, revient à la position, du thème natal et puis ça va donner un peu l'énergie, les grandes énergies à l'œuvre pour l'année à venir en cours.
Donc cette année, nous, ce qu'on va apprendre à faire là dans cette formation, c'est d'apprendre à interpréter le thème natal, donc l'énergie finalement présente à la naissance d'une personne. Après les transits et cetera, c'est des techniques plus avancées parce que ça demande déjà de bien connaître le thème natal, de bien le comprendre et ensuite de visualiser les mouvements planétaires. Ça demande déjà une bonne maîtrise des bases, donc ça, ce sera, pour celles qui continueront après dans les autres formations plus avancées. Donc le thème astrologique, il est composé de 4 grands ensembles. Déjà les 10 planètes, dont j'ai mis là les représentations visuelles qu'on va appeler les glyphes. Donc 10 planètes qui vont être les énergies de base de la personnalité. Donc ça, bien sûr, bah, on apprendra à les reconnaître et à les détailler. Ensuite, on va avoir les 12 maisons astrologiques qui représentent les champs d'expérience de la vie, les domaines concrets dans lesquels les planètes vont s'exprimer, les domaines de vie concrets. Ensuite, on va avoir les 12 signes du zodiaque qui vont teinter les planètes finalement d'une énergie particulière. C'est-à-dire que, une même planète, par exemple, si je prends Vénus qui est la planète de l'amour, de la sociabilité, de l'art, de l'estime de soi, bah, elle s'exprimera très différemment selon qu'elle est placée, je sais pas, dans le signe du Bélier ou de la Vierge. Et enfin, le dernier sous-ensemble, ce sera les aspects qui là, sont pointés donc avec cette flèche. Donc les aspects finalement, c'est les traits rouges, bleus qui sont les plus courants, parfois vert et violet. Là, il y en a pas sur ce thème. C'est un thème qui n'a que des aspects, quasiment, dits majeurs. Donc on y reviendra, mais du coup, les aspects, ce sont finalement donc ces traits au milieu, donc la plupart du temps rouge et bleu, qui sont les aspects les plus courants, dits majeurs, puis parfois après je rajoute ce qu'on appelle des aspects mineurs. Finalement, ces ficelles, ces traits, parfois forment des figures géométriques, mais surtout nous indiquent dans le système comment les planètes sont connectées entre elles, comment elles se parlent, comment elles sont reliées, comment elles communiquent entre elles. Après, on apprendra les aspects mineurs, majeurs pardon, au fil de chaque cours. On apprendra dans cette formation les aspects en tout cas majeurs et la nature du dialogue du coup plus précisément entre 2 planètes. Donc finalement, là on retrouve les 4 grands ensembles, les planètes, les aspects, les signes et les maisons. Et pour interpréter un thème, eh ben, il faut savoir qu'on va naviguer en utilisant les liens particuliers entre ces grands ensembles. C'est ce qu'on appelle faire des analogies. L'astrologie marche beaucoup avec la pensée analogique. Si on regarde la définition du Larousse, faire des analogies, c'est trouver le rapport existant entre des choses ou entre des personnes qui présentent des caractères communs, des ressemblances, des similitudes. Donc finalement, interpréter un thème, ça va demander de tenir compte de tous les éléments qui le composent et puis de pouvoir en extraire une synthèse claire, une vue d'ensemble. Donc pour interpréter un thème, ça demande des connaissances, de la pratique, ça demande bien sûr d'extraire le sens générique, ça demande du temps pour ça. D'abord, on apprend en décomposant les différents éléments. Là, les 1 vidéos, elles sont assez théoriques et ensuite, quand vous allez commencer à avoir la base sur les signes, les maisons, et ben, on va pouvoir, au fil des cours, bah, rendre ça plus interactif, faire de la pratique et rendre concret cette pratique. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans le zodiaque, tout est signifiant, dans le système solaire et dans le zodiaque. Les planètes, elles ont un sens, une symbolique, les distances entre elles aussi, c'est ça qui va former les fameux aspects. Les signes dans lesquels elles tombent, les constellations aussi, donc tout est signifiant. Ce document-là, dont je vous ai mis un extrait, il sera en téléchargement dans ce module de formation. Il vous permettra déjà de retenir les glyphes, les représentations visuelles des signes, ainsi que de voir parfois comment ils sont illustrés, dessinés. Donc ça sera vraiment important de travailler pour retenir les glyphes, les connaître par cœur, savoir rapidement identifier: «Ah ça c'est le glyphe du Sagittaire, ça c'est le glyphe, du Cancer» et cetera. Donc Lise Green, qui est une astrologue connue, elle a fait une comparaison avec le théâtre que je trouve très chouette pour reparler des 4 grands ensembles qu'on a vus. Elle nous dit que les planètes, finalement, ça va être comme les acteurs d'une pièce de théâtre. Donc par exemple, on va avoir, la Lune qui va être, la part, la mère, par exemple, ou la part féminine en nous, nos émotions, notre monde intime intérieur. Et puis, bah, une autre planète, le Soleil qui va davantage, par exemple, parler de la part masculine en nous, de notre rayonnement. Donc c'est vraiment, du coup, les acteurs de cette pièce de théâtre qui est le thème. Ensuite, on va avoir les signes.
Les signes, ça serait un peu la tonalité du personnage, le mode sur lequel ils jouent. Est-ce qu'ils sont joyeux, enfantins, agressifs, doux, tendres? Après, on va avoir les maisons. Les maisons, c'est vraiment le décor, le paysage, l'environnement dans lequel les planètes évoluent. Les champs matériels d'expérience, les champs concrets de la vie. Et enfin, on va avoir les aspects, les fameux traits au milieu du schéma. Ça va être vraiment le niveau d'entente entre les personnages, la manière dont ils se relient entre eux. Est-ce qu'ils sont alliés? Est-ce qu'ils sont ennemis? Est-ce qu'ils sont en tension? S'ils sont situés à l'opposé de la scène ou qu'ils ont des objectifs différents, peut-être qu'ils vont devoir crier pour s'entendre, vous voyez? Ou qu'ils vont devoir chacun va vouloir aller dans une, direction différente. C'est vraiment ça, on retrouve dans la symbolique des aspects. Là, je vous ai mis un petit schéma bien pratique que j'ai trouvé sur le site, d'Albiro78 qui est le club d'astronomie, de du sud des Yvelines et je l'ai un peu remasterisé pour vous montrer que le zodiaque, c'est comme un ruban de ciel finalement qui va être divisé en 12 parts égales de 30°. Chaque part va correspondre à un signe et le mouvement des planètes finalement va se situer sur ce ruban. En astronomie, cette bande de ciel sur laquelle semblent graviter les planètes, elle est nommée écliptique. Et la roue zodiacale de l'astrologie s'y superpose. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 12 signes zodiacaux, ils sont tous égaux en durée dans le temps. Ils durent environ un mois chacun dans l'année. On en a 12, comme les 12 mois de l'année. Et autant la taille des maisons peuvent différer, on verra ça sur le cours sur les maisons. Mais chacun des signes, pour le coup, va occuper la même taille, le même espace au sein de notre thème natal. Comme je vous le disais, chacun des signes occupe 30° dans notre thème, donc l'ensemble va donner un cercle. Si on fait 12 fois 30, ça fait 360°, qui est donc la taille d'un cercle, et qui va donner l'ensemble cohérent de ce cercle. Ce découpage, il démarre au printemps avec le signe du bélier, et il se termine ensuite dans le signe des poissons. Si on voit un exemple sur un thème concret, eh bien là, je vous ai entouré le signe du lion et on voit que le signe du lion, il va occuper une portion de 30° d'espace du cercle. Si on prend un autre signe, par exemple ici j'ai entouré le signe de la balance, c'est exactement le même espace qui va être occupé par la balance. 30°, comme le signe du lion. Et si je prends n'importe quel autre signe, ce sera pareil. Vous voyez que c'est vraiment des portions égales à l'œil, on le remarque. Pour nous aider, et aider notre œil à se repérer, il y a des petits traits qui sont présents tous les 5°. Donc là, la flèche nous les pointe et puis on va avoir des plus grands traits qui vont être présents tous les 10°. Donc ça, c'est aussi pareil sur Astrothème ou sur d'autres logiciels. On a ce découpage tous les 5° et tous les 10° visuellement pour nous aider à repérer la position des planètes. Donc le zodiaque, c'est vraiment un système qui fonctionne comme un ensemble, d'où l'importance de voir les liens entre chaque signe, de comprendre la logique entre les signes qui se succèdent et qui se précèdent. Chacun des signes du zodiaque va avoir un élément rattaché. Donc on va avoir une alternance d'éléments feu, puis terre, puis air, puis eau. Puis la boucle recommence. Donc le feu, l'élément feu, ça va plutôt signaler, le dynamisme, l'enthousiasme, la passion, hein. Le feu, ça consume, ça brûle, ça apporte de la chaleur. Donc pour les signes de feu, le monde est perçu finalement comme une aventure, comme une quête vers soi avec des défis à relever, des challenges à dépasser. L'élémentaire va être très connecté au monde des sens, au corps, à l'établissement de structures. Ce sont des signes qui sont des bâtisseurs. L'élément air va être très communicatif. L'air peut aller partout. Il n'est pas limité dans l'espace, comme voilà, sur Terre, il y a les océans, il y a les endroits où il y a de la terre, il y a la montagne, et cetera. Et ben, l'air, il va vraiment partout. Du coup, ça va vraiment être ce côté, représenter ce côté semeur d'idées, cette curiosité, le côté cérébral. Le monde est perçu par le biais du partage, de l'échange, on propage des idées. Et enfin, l'élément eau va être plus réceptif, plus émotif. Il y a une forte sensibilité, un côté intuitif. Le monde est perçu plus par l'angle du ressenti,
du monde intérieur, de l'émotionnel. Donc ce schéma qui récapitule d'un coup d'œil, le placement des signes du zodiaque en éléments de manière visuelle, je le trouve bien fait, donc je vous l'ai mis en téléchargement PDF pour que vous puissiez, ben, là pareil, le retenir et savoir rapidement vous dire, «Eh bien oui, le Bélier c'est du feu, le Verseau c'est de l'air» et cetera. Après les éléments, on va avoir ce qu'on va appeler aussi les modes. Donc il en existe 3 et dans chaque élément, on va trouver un signe de chaque mode. Donc dans chaque élément, on a un signe cardinal, fixe et mutable. Donc on commence par les signes cardinaux qui vont correspondre au changement de saison. Donc là, dans le signe cardinal, on a l'apparition de quelque chose de neuf et d'encore mystérieux. Ce sont des signes qui sont là pour initier des processus. Finalement, ils vont aussi faire la synthèse des étapes zodiacales précédentes. Ils peuvent avoir tendance aussi du coup à initier, à n'en faire qu'à leur tête, à être impulsifs, hein, plus dans l'ombre. Toujours après un signe cardinal, vous voyez sur le schéma, nous avons un signe fixe. Le signe fixe, c'est vraiment que après le mouvement initié par un signe cardinal, le signe fixe va montrer le bout de son nez pour tenter justement de pérenniser l'élan apporté par le signe cardinal. Et du coup, il a une fonction vraiment stabilisante. Et ensuite, va succéder au signe fixe un signe mutable. Donc, après le changement initié, le recommencement, en début de cycle par le cardinal, on a remis du mouvement, et cetera. Ensuite, on a eu un signe fixe et là, le signe mutable, il va ramener un changement, une transformation avant de réinitier dans le signe cardinal. Donc tout ça a vraiment une logique qui se déploie et qui se suit et qui fait sens. Donc effectivement, on va commencer, là vous le voyez très clairement sur ce schéma que je vous ai aussi mis en téléchargement. On a d'abord le premier signe cardinal qui est le premier signe du zodiaque, le bélier. Ensuite succède le taureau, deuxième signe fixe. Puis le Gémeaux, troisième signe du zodiaque, qui est un signe mutable. Et ensuite, la logique repart avec le Cancer, à nouveau, qui est cardinal, le Lion qui est fixe, la Vierge qui est mutable, et ainsi de suite. Donc là, j'ai mis un schéma des croix, parce qu'après tout ça, donc les modes forment des croix, en fait. Donc ça, vous le comprendrez bien aussi quand on va étudier les aspects. Donc, c'est voilà, on va avoir la croix cardinale qui va être composée par les signes du Bélier, Cancer, Balance, Capricorne. La croix fixe, donc Taureau, Lion, Scorpion, Verseau. Et enfin la croix mutable, Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson. Et on y reviendra, ça c'est très important sur le cours sur les aspects sur ces croix du coup. Donc, comme je vous le disais, le zodiaque il se compose de 12 signes qui a une logique qui fait sens, du Bélier au Poisson. On va partir du déploiement de l'idée germinale, de la première graine qui est plantée, jusqu'à l'universalisation au Poisson. Chaque signe véhicule donc une énergie particulière. Et un signe, comme je vous le disais au départ, prend sens en fonction de celui qui le précède et de celui qui le suit, mais aussi du signe d'en face, dit en opposition, qui fait comme un miroir complémentaire. Donc finalement, chaque signe, il apporte une qualité nouvelle sur les bases établies par les signes précédents. Il vient compléter, à chaque fois apporter quelque chose de nouveau et de complémentaire. Les signes qui se suivent, ils ne se comprennent pas toujours, mais ils se complètent. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que plus les planètes, elles sont proches du dernier degré, du dernier décan. Vous savez qu'en astrologie, on a trois décans, donc les 10 premiers degrés, premier décan, les de 10 à 20, deuxième décan, et de 20 à 30, troisième décan. Et donc finalement, les natifs qui vont être nés au dernier degré d'un signe, par exemple, je sais pas, au 29e degré Scorpion, bah, finalement, ils vont commencer à être teintés un petit peu de l'énergie Sagittaire, puisqu'à quelques heures près, leur soleil basculait dans le signe suivant. Donc souvent, ils vont avoir des choses à apprendre des natifs du Sagittaire, par exemple, dans ce cas-là. C'est pareil si on est né en tout début de décan, un soleil qui serait à 0,50 de la Vierge, finalement, à quelques heures près, la personne serait née parfois 3 à 4 heures avant, eh bien, elle était Lion. Donc elle a aussi beaucoup, finalement, elle est encore teintée par l'énergie du Lion. Hein, c'est pas on bascule et puis d'un coup, voilà. Mais elle est quand même Vierge. Donc
Le thème, c'est vraiment un ensemble complexe. On vit tous les 12 signes du zodiaque et on n'est pas seulement défini par notre soleil. Ça, c'est très important. Donc, une personne, elle peut être Gémeaux, c'est-à-dire née au moment où le soleil se trouve dans la constellation du Gémeaux, mais avoir 4 planètes dans un autre signe. Ce qui va faire qu'elle va être très marquée par cet autre signe qui est totalement différent et qui va apporter aussi d'autres éléments dans l'interprétation. Donc là, on va tout de suite aller découvrir de manière plus détaillée chacun des 12 signes du zodiaque dans les vidéos suivantes. Je vous retrouve tout de suite.